Une victoire aboutie, un match très très sérieux, ça fait tellement plaisir. Il y a un bout de temps, Matt, que j'ai pas vu un Noël aussi concentré, impliqué, investi. Et pour moi, c'est presque, tu vois, le match référence depuis août. En termes d'intensité, d'agressivité et contrôle de jeu, moi, j'ai rarement vu l'OL autant à l'aise. Et c'est vrai que là, on a vu vraiment un match de haut niveau parce que, alors, il y a plein de points à corriger. On en reparlera après. Il y a des choses qui peuvent être améliorées. On peut faire mieux. Il y a des joueurs qui sont pas forcément utilisés dans leur bon registre. Mais l'ensemble, on a vu un match vraiment de haut niveau, quoi. En tout cas, à l'échelle de la Ligue 1. J'ai vu des courses, j'ai vu des efforts collectifs, j'ai vu des replis. Et tu vois, je n'ai pas vu seulement, j'en parlerai après, mais je n'ai pas vu qu'une équipe de transition. Beaucoup avaient annoncé une équipe de transition en 3-4-3 avec la casette plutôt reculée. Moi, j'ai vu aussi et surtout, durant plus d'une heure, une équipe en contrôle. Et ça, c'est vachement bien. C'est ce qui m'a plu, moi, sur ce match-là, vraiment. Alors, la compo de départ, Matt, on la reprend rapidement. On était en 3-4-3. Ton avis, Matt, sur la compo de départ? Écoute, je pense que c'était la compo, on va dire la plus logique. À peut-être un joueur près, on en reparlera aussi, mais la compo la plus logique au vu des forces en présence. Sans Benrahma, sans Real Mangala, il était difficile on va dire, de se projeter sur un schéma à 4 défenseurs et un milieu à 3. Donc pour moi, le 3-4-3 faisait sens. Après, pour moi, le débat était vraiment autour du positionnement d'Orban, qui a fait beaucoup de déplacements, mais qui a donc aussi laissé le côté gauche un peu, on va dire, un peu mort. Donc pour moi, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. J'aurais peut-être utilisé le petit Fofana dès le début du match, mais globalement, je trouve que la compo est dans l'ensemble logique. J'ai trouvé qu'au milieu de terrain, dans l'ensemble, il y avait une forme de contrôle sur le jeu. Et c'est en grande partie dû à Matic. Parce que on en reparlera après en détail, mais sa qualité de jeu sous pression, ses ressorties de balles faciles, son pied gauche soyeux, bah ça fait la différence, quoi. C'est ça les grands joueurs, au grand match les grands joueurs. Et pour le coup, lui, il a répondu présent. Moi, je te rejoins. Le seul hic dans la compo qu'on a vu ce soir, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est le registre d'Orban. Je trouve qu'il a un contre-emploi. C'est pas, pour moi, c'est pas ce joueur qui peut comme ça, tu vois, redescendre, venir récupérer, participer au jeu. Il a un profil très différent. Déjà, il aime bien jouer à deux pointes. C'est ce qu'il faisait à la Gantoise avec Kuipers. Mais tu vois, dans le profil, moi, c'est le point qui me dérange le plus. Je trouve que s'il y avait un truc à redire sur le match, c'est le profil d'Orban qui ne colle pas avec ce besoin d'un joueur qui peut, tu vois, venir contribuer au jeu, à son élaboration, redescendre, remiser. Typiquement, ce que devra faire et ce que va faire, j'en suis quasiment sûr, un certain Benrahma. On va dire que globalement, dans l'occupation de la largeur, tu avais un côté droit bien plus percutant et dangereux que le côté gauche. Et ça, c'est dommage. Alors justement, l'histoire du match, Matt, on va en parler rapidement. Coup d'envoi, directement frappe d'Amin Harit, je crois. Dès le coup d'envoi, en plein sur la barre. Et là, je me suis dit, non, quand même pas, c'est pas possible. Franchement, ce but-là, ce J'ai but-là, pensé à toi. franchement, ce but-là, si on le prend au bout de 4 secondes, moi j'arrête. Je rends le tablier, j'arrête, c'est fini, quoi. Parce que, mais bon, pour le coup, on l'a pas encaissé. Heureusement, on n'encaisse pas et tant mieux. La suite du match, je te rejoins 1000%. Durant une grosse heure, j'ai envie de dire, un peu plus qu'une heure, j'ai vu un Olympique Lyonnais très sérieux, beaucoup d'intensité, beaucoup de duels gagnés, beaucoup d'agressivité. Et là, pour le coup, j'ai été très surpris parce que je me suis dit, bon, sur l'aspect physique, on sait comment jouent les Marseillais. C'est vraiment, Ouais, mais ouais. c'est un jeu qui est assez physique. Alors même Très... s'il leur manquait Kondogbia et Verretou, mais par contre, ils ont toujours ce style, cette empreinte sur le match assez physique. Et c'est une volonté de Gattuso aussi. Mais là, pour le coup, dans le répondant, on a été vachement bon. Vachement bon. J'ai vu des duels gagnés. D'ailleurs, il me semble que Cacré, dans son match, Cacré a gagné 7 duels sur 10. Ouais, Moi, c'est très, très fort. Très, très fort. Et ça, il faut le dire. C'est un point, pour moi, très, très positif du match et qui montre que, sur le plan physique, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, on en a un peu sous le pied, quoi. Il y a une marge de progression assez intéressante. Donc, durant plus d'une heure, j'étais content. Et moi, ce qui m'a plu, j'insiste là-dessus, c'est que je n'ai pas vu un Noël de transition. Tu vois, j'avais craint qu'on ait un Noël jouant plutôt bloc bas et lançant les banderilles avec un Lacazette plutôt reculé qui enverrait en profondeur Orban et Nuama. Pour moi, c'est pas ce qu'on a vu. Durant quasiment une heure, on a vu un Noël qui contrôlait avec à la baguette un super Nemanja Matic, j'insiste. Mais le poids de l'expérience, le poids, tu sais, le pied gauche qui tremble pas, sous pression très fort, la ouais. petite passe qui fait le Il aura décalage pas et qui crée la différence, qui casse une ligne, ça c'est la classe absolue, la classe des grands joueurs. Et Matic, évidemment, j'apprends rien à personne. C'est un immense joueur
de foot au niveau européen. Donc franchement, très content. Et j'ai vu un Noël en maîtrise. J'ai vu un Noël qui a maîtrisé durant 1 heure. La fin du match, plus compliqué. Je te rejoins aussi, Matt. Plus difficile. Pour des raisons, je pense, avant tout physiques, parce qu'en durant 1 heure, on a beaucoup donné. C'était très intense, très physique, très, très agressif. Donc je pense qu'on a payé un petit peu le contre-coup des efforts. Typiquement, tu vois, la case a tellement donné qu'à la fin, c'était plus difficile. Et puis aussi, il faut admettre aussi que les Marseillais ont joué un cran plus haut en faisant rentrer Klose, Faris Moumbagna, et puis à gauche, Aubameyang. Donc les deux ont apporté un poids plus fort sur l'attaque marseillaise. Mais dans l'ensemble, un match qui, pour moi, est le match référence de la saison. Exactement. Je trouve qu'on a sur les 5 premières minutes un peu divagué après cette barre. C'était un peu du roi football. Ensuite, on savait pas comment se positionner. On a d'abord procédé en contre. On a on a joué assez bas. Puis ensuite, on a pris un peu plus de confiance sur le match et la maîtrise justement de Matic. Tu sais, quand tu commences on va dire, à gagner les ballons, à bien ressortir les ballons, à imposer du danger à ton adversaire, tu le fais reculer automatiquement. Et les Marseillais ont commencé à dire, mince, on laisse énormément d'espace. On peut pas, Nuama et Orban, pour le coup, s'engouffrer dans les espaces que laissaient les Marseillais. Donc, ils ont forcément reculé. Et là, à ce moment-là, l'OL a fait preuve de maîtrise. Et tu te dis, si Orban avait été, dans le dernier tiers, on a été un peu brouillon. Si Orban avait été un peu plus précis, moi je dis, je pense qu'à la 60e minute, il peut y avoir facilement 2-3-0. Au match aller, on était en 4-2-3-1 et eux en 3-5-2 dans mon souvenir. On s'est fait littéralement ouvrir en transition. On s'est fait dépouiller physiquement dans l'agressivité. Bref, il y avait vraiment... D'ailleurs, j'avais écrit, je crois, dans mon souvenir pour la vidéo du match aller, j'avais écrit le titre ridicule. Parce que vraiment, c'était en tout point ridicule. Pas au niveau du tout. Et là, ce soir, je suis vraiment heureux. J'ai vu l'inverse. J'ai vu un Noël qui vraiment, sur le plan physique, a fait durant plus d'1 heure un match de très haut niveau, très intense, mais vraiment très très intense. Il y a des phases de jeu où je me suis dit, mais c'est ça en fait le haut niveau. C'est ça le vrai haut niveau dans le foot. Quand tu vois des joueurs qui sont disciplinés, qui sont rigoureux, qui jouent simple, qui tiennent leur poste, qui font des efforts, qui multiplient, et là je fais une parenthèse sur Nuama, qui multiplie durant 1 heure, et plus même d'ailleurs dans son cas, les courses à haute intensité, qui fait des différences énormes, qui ne tombe pas, qui est physiquement imbougeable. C'est ça le haut niveau. C'est ça, mais vraiment c'est ça. Et je trouve qu'il y a un contraste qui est énorme entre le match aller et ce soir. Alors, peut-être que les recrues ont joué là-dessus, c'est évident, même sûrement. Mais je crois aussi, et j'en parlerai après, que certains joueurs qu'on a retirés du 11 ont permis, par leur absence, d'accélérer le jeu. Tu sais, quand moi je regarde la journée de Ligue 1, je me dis que cette Ligue 1 a pris beaucoup en densité physique, en intensité, et que forcément tu peux pas te permettre d'avoir sur le terrain 2-3 joueurs qui en manquent notamment. Pierre Sage parlait d'être électrique en conférence de presse, et c'est exactement ça, ce qu'on a vu pendant 60 minutes. C'est des joueurs avec énormément de courses, de duels gagnés, de pressing, d'agressivité sur le porteur du ballon. Comme tu as dit, c'est ça le haut niveau, c'est ça le football moderne. Et les changements de ce point de vue-là ont évidemment porté. Et tu l'as dit, il y a évidemment des perdants là-dessus. Même si Coco Tolisso a peut-être retrouvé sa reconversion en défenseur central. J'ai beaucoup reproché à l'OL ces derniers mois justement d'en manquer de l'intensité, d'être souvent battu physiquement par son adversaire. Et répondre aux Marseillais qui sont quand même, on va dire des maîtres dans l'art de l'intensité en Ligue 1. Ouais. Ça fait plaisir. On a été très très fort dans l'aspect physique, vraiment très fort. Moi, j'insiste, c'est une donnée clé ce soir. Et c'est souvent un peu ce qui a fait du défaut à l'OL. Le nombre de matchs, rappelle-toi, où on s'est dit en débrief que en transition, attaque-défense, on s'est fait trouer parce que pas assez de repli défensif, pas de répétition des efforts. Le nombre de matchs où on s'est dit que dans l'aspect physique, rappelle-toi à Monaco, quand on a pris une claque physique avec Zakaria, Singo et d'autres que j'oublie, Camara ou Fofana. Et ce soir, c'est l'inverse. Tu vois, c'est l'un des premiers matchs où je me dis, on a imposé à l'équipe d'en face quelque chose. On a imposé un rapport de force, notamment physique. Et ça, c'est vachement bien. Et qu'en plus, tu combines à l'aspect physique une touche technique de conservation comme Matic, et là, j'insiste, mais Matic, c'est la classe. C'est ça, en fait. Depuis 1 an et demi, je demande un numéro 6 qui peut, par une passe, créer le geste juste, le décalage, la bonne passe dans le bon tempo. Il l'a fait 4, 5, 6 fois, mais c'est tellement important. Tu sais, ces passes où tu te dis, là, il se prend un pressing, mais en une touche de balle,
il trouve le bon décalage, il trouve le bon interespace pour faire la différence. C'est ça, les grands joueurs. Et lui, il a la maîtrise du tempo. Et pour moi, Matic, ce soir, bah, son empreinte, tu la vois dans l'équipe, en fait. Et je dirais même que dès le coup d'envoi, tu sens que c'est le patron du milieu de terrain. C'est lui par qui passe tous les ballons, c'est par lui que le jeu se déroule, et c'est lui qui pense le jeu de l'équipe. Franchement, Matic, moi je le dis, mais je pense, Matt, que ce soir, je suis tombé amoureux du joueur. Alors, Tu l'étais déjà. il y a un bout de temps que je l'aimais déjà, on va dire, mais ce soir, avec ces belles couleurs qui lui vont si bien, cette tenue blanche de haut en bas, écoute, moi je suis amoureux. Déjà, son positionnement toujours intelligent, bien placé, que ça soit à la récupération du ballon ou pour la relance, c'est une véritable, c'est ce que tu vois, quand on parle de rampe de lancement, bah, c'est exactement ce qu'on veut dire. Un joueur qui nettoie le ballon, capable d'orienter, tu sais, tous ses contrôles sont bien orientés, il sent l'adversaire derrière lui, bah, c'est tout simplement le haut niveau, la grande classe. Donc, et à côté de ça, bah, je suis même pas sûr qu'il ait raté une seule passe. Tu vois, ça c'est les grands joueurs. Tu le vois direct, tu vois, ils ont une forme d'aura, il y a un truc sur eux. C'est inexplicable, hein. Il y a, c'est même, ça n'a quasiment même rien à voir avec le foot, c'est une forme de présence qu'ils ont. Tu vois, une aura, un charisme qu'ils ont et qu'ils dégagent et qui, sur toute l'équipe, rayonne positivement. C'est la classe absolue, Monsieur Matic. Monsieur Matic. Tu sais, il a couru ce soir, donc il a joué je crois, 65 minutes, c'est ça? Ouais. Il a couru Un peu 10 plus, je crois, ouais. km ce soir. Ouais. 10 km en 65 minutes. C'est le deuxième Lyonnais à avoir le plus couru sur le terrain derrière Maxence Cacré qui a aussi aligné les courses. Mais c'est pour dire, le, le garçon avait pas joué, le monsieur, pardon. Monsieur Matic. Le monsieur avait pas joué quand même depuis le 17 décembre. Donc, en plus de la classe technique qu'il a étalée pendant le match, il y a évidemment voilà la forme physique, 35 ans, en pleine forme. Vraiment, c'est prometteur. Et pour ne rien cacher, je pense que le maillot OL floqué Matic, il est pas très loin. Voilà, il est pas très loin. Disons que je l'ai dans ma commande, il faut que je valide. Voilà. Alors Matic, évidemment, c'est un top du match, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Ouais. Mais je veux juste faire un petit focus sur cet autre grand joueur, Monsieur Lacazette. Le match qu'il produit, sincèrement, dans la débauche d'énergie, dans la justesse technique, c'est un, j'allais être vulgaire, j'allais dire un gros mot, c'est un vrai foutu joueur, quoi. C'est incroyable. Sur le terrain, à l'échelle de la Ligue 1, c'est du très haut niveau. Tu vois, quand il est dans les 16 mètres adverses, c'est pas le même joueur, c'est un tueur. Mais c'est vraiment un tueur. Je pense qu'à l'échelle de la Ligue 1, dans la boxe adverse, il n'y a pas beaucoup mieux que lui, hein. Je sais pas si on s'en rend compte. Alors peut-être un Ben Yedder, mais franchement, il n'y a pas beaucoup mieux que lui. Ce mec-là, c'est un tueur. Quand il est près du but adverse, c'est pas le même joueur. Il est transcendé. Tu sens qu'il y a un truc qui se passe là-haut. C'est un mort de faim. C'est un tueur à gage. Le but qu'il met ce soir, franchement, et la rotation du bassin pour se relever et aller tacler, mettre le ballon au fond des filets, c'est du très très haut niveau. Ça paraît bête ce que je dis, hein, ça paraît anodin. Mais le fait de se mouvoir comme ça son corps très vite pour pouvoir réagir à une situation et marquer le but. L'instinct de l'attaquant. Mais c'est ça montre l'instinct qu'il a. C'est un mort de faim. Sur le terrain, c'est un chacal, Lacazette. C'est incroyable. Franchement, c'est un lion, tu veux dire. C'est un lion, t'as tout à fait raison. C'est un lion affamé, Lacazette. Franchement, magnifique. C'est aussi un grand joueur. T'as raison de lui rendre hommage parce qu'il a eu des moments difficiles dans cette saison, il faut le dire. Malgré tout, il est ce soir quand même à 10 buts. Il reste quand même 14 matchs à jouer. Dans son attitude ce soir, bah, c'est le capitaine en fait. C'est le général, c'est le commandant. Dans le pressing, dans la récupération du ballon, l'harcèlement des défenseurs, la qualité technique pour remiser, pour Orban, pour distribuer aussi, la hargne et le but qui vient récompenser son match plein d'énergie. Bah écoute, ce soir il a été un leader infatigable, leader technique, leader mental, leader dans l'attitude et vraiment retrouver un Alex de ce niveau-là, comme tu l'as dit, voilà, en Ligue 1 il y en a pas 10. Comme tu l'as dit, Ben Yedder, mais on est clairement sur un attaquant voilà, de trempe Ligue des Champions, de trempe européenne. On est sur un attaquant top class, voilà. Ouais. Donc, il remet les pendules à l'heure.
je pense qu'il finira en boulet de canon la saison, s'il se blesse pas évidemment, parce qu'il se dépense quand même beaucoup. Ouais. Maintenant que Pierre Sage a une deuxième alternative sur le banc, ça lui permettra peut-être de le faire tourner un petit peu. Mais vraiment, quel match! Et Matt, pour finir le débrief du match, il y a un dernier top que je veux souligner avec toi, si tu le veux bien. Monsieur Nuama aussi, Ernest Nuama, parce que quel match, hein. Waouh, ça c'est en termes d'intensité, répétition des courses, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, il le fait à 200%. Il n'y a pas un geste qui est fait, tu sais, en, en dilettante. Tout est fait à fond, avec l'envie de faire mal, tout le temps. Et il baisse jamais les bras. Il peut rater un dribble, il peut rater un contrôle, mais tu le verras tout le temps positif, le smile, je repars au combat et je recommence. C'est dingue. Ce mec-là, il a non seulement un caractère, et puis il a un volume physique qui est dément. Pour moi, c'est une bombe. Nuama, c'est une bombe, c'est un dragster. Et sincèrement, si son plein potentiel se révèle à l'OL, je pense qu'on a affaire à un petit phénomène. Tu sais, on lui reprochait sur les premiers matchs, enfin sur les matchs qu'on a vus jusqu'à maintenant, de faire peu de différence avec le ballon malgré sa vivacité. Là, Ouais. aujourd'hui, il a mis la misère à Quentin Merlin, le pauvre. Je pense qu'il va Ouais. avoir une scoliose ce soir en rentrant à la maison parce que vraiment, Impressionnant. il lui a vraiment tout mis. Ce soir, c'est le joueur qu'on espérait voir depuis cet été, électrique, dynamique, avec une vraie qualité de pied aussi, sa qualité de centre et bah, du coup à l'origine du but notamment. Vraiment très prometteur et tu te dis qu'il en a encore sous la semelle, quoi. La copie que rend l'OL ce soir est une copie prometteuse. Tu l'as Exact. dit, quand tu prends le contenu du match, il y a plus d'une heure de très très bonne facture, j'insiste, où Marseille n'a quasiment rien, n'a pas d'occasion. D'ailleurs, leur premier tir, ils le disent bien chez Amazon Prime, c'est aux environs de la 65e minute, je crois, c'est l'occasion, tu sais, où Mais Tolisso la contre. Tu la vois, sort. où Tolisso la sort, la contre. Donc Ah oui. c'est après l'heure de jeu. Donc c'est vraiment très tardif dans le match. Et c'est leur premier tir. En fait, durant plus d'une heure, ils sont inoffensifs parce qu'on a su maîtriser et on a été, je trouve, dans la gestion du match. Donc ça, c'est très très bien. Et comme tu le dis, il y a tellement d'axes d'amélioration. Tu vois, typiquement, dans le 3-4-3 ou 4-3-3, on verra bien ce que fera Pierre Sage, peu importe. Mais l'attaquant gauche que devra être Benrahma, moi j'y crois dur comme fer. Il va porter un plus énorme dans cette équipe-là, c'est évident. La possession. Au milieu de terrain, l'apport de Mangala dans un système à 3 milieux de terrain, donc peut-être le 4-3-3, Matic, Kaké, Mangala, moi j'y crois dur comme fer, ça va être un apport aussi de très important pour l'OL, mais vraiment important. Donc tu vois, il y a plein d'axes d'amélioration et aussi un axe physique, parce qu'on a pêché, je dirais, aux environs de la 70e minute à peu près. On a eu un coup de mou physique important. Donc en fait, il y a 2-3 axes d'amélioration assez importants. Et d'ici 2-3 semaines, j'ai espoir que l'on voit vraiment l'OL définitif qui ira jusqu'à mai-juin. Et franchement, c'est très prometteur. On va voir dans les prochaines semaines l'OL qu'on a vu ce soir en version améliorée. Et ça, évidemment, bah, ça laisse songeur, rêveur. Quand tu vois les comportements durant le match et que tu vois à la fin du match les scènes de joie dans le vestiaire, pour moi, c'est vraiment la victoire d'un groupe et d'une équipe qui a été soudée du début à la fin. C'est très important dans le foot. Et ça, c'est des images qu'on a trop peu vues depuis des mois et des mois. Et enfin, tu vois un esprit d'équipe. Ça, t'as l'impression que tu as déjà l'atmosphère positive liée au mercato. Ouais. Tu as des joueurs qui arrivent avec la banane, la tête bien faite. Et ça fait du bien. C'est peut-être la première fois depuis très très longtemps où je me dis, il y a plus qu'un espoir, il y a une perspective d'embellie. Tu vois, Ouais. je vois enfin à l'horizon un truc sympa sur le terrain en termes de foot. Et ça, c'est vraiment kiffant. Parce que durant des mois et des mois, on a bouffé du caca, on peut le dire. Hein. C'était pas beau à voir, c'était pas du tout reluisant. Il manquait plein de trucs sur l'attitude, les comportements, dans l'aspect du jeu technique. Il manquait plein de trucs. Et là, tu vois des choses qui te rappellent que oui, le foot, entre guillemets, de haut niveau à Lyon existe encore. Il n'est pas encore mort. Quand tu vois Textor au bord du terrain qui prend dans ses bras tous les joueurs, quand tu vois un vestiaire avec le petit Koumbedi qui n'a pas joué du match, qui n'est pas rentré, mais Koumbedi qui mène un petit peu les festivités, quand tu vois Benrahma qui est tout content avec Mata, quand tu vois Mangala qui profite, qui filme un peu ce qui se passe, il se passe un truc. Il faut surfer là-dessus, il y a un truc qui se passe, qui se crée,
et c'est très positif. Et d'ailleurs, j'en profite, hein, parce que j'allais oublier de le dire, c'est important, mais bienvenue à Aurel Mangala et bienvenue à Saïd Benrahma, tous les deux, parce que franchement, c'est deux belles recrues. Et puis Benrahma, quelle histoire! Quelle histoire! De A à Z, c'est une sacrée histoire. Quand tu vois le dossier qui se fait pas, qui se conclut, le West Ham qui fait n'importe quoi au niveau du logiciel de la FIFA pour inscrire le joueur, ça se fait, le joueur qui vient, qui est tout content, qui est heureux, il passe des pleurs à la joie. La photo avec sa maman, moi écoute, c'est ça le foot, c'est magnifique. L'histoire du foot, c'est ça le foot. Les émotions positives. Et ce gars-là, Benrahma, il vient chez nous avec une émotion positive et qui est réciproque. L'amour qu'il nous donne, on a envie de lui rendre et vice-versa. C'est magnifique. Pour moi, c'est une belle histoire qui se crée. Ils ont déjà créé un lien, on va dire, avec les supporters avant même de jouer, en fait. C'est ça qui est positif. Voilà, Benrahma, il a déjà un lien, voilà, un lien important avec les supporters. Ces 24 heures, on va dire, anxiogènes, ont permis de déjà créer, on va dire, une attache entre les supporters et Benrahma et Mangala qui est heureux, qui répète sans cesse que voilà, c'est l'OL, c'est un choix évident pour lui. Ça fait juste plaisir, quoi. Ce soir, on est juste heureux. Avant de nous quitter, on est quasiment à 1000 abonnés. Alors ça paraît fou. On a créé avec Matt et Flo la chaîne il y a maintenant 2 mois, tout pile 2 mois. Et en 2 mois, on a atteint quasiment la barre symbolique des 1000 abonnés. C'est grâce à vous. Et on tient à vous dire à quel point on est très, très reconnaissant et très fier de recevoir autant de messages positifs, remplis de bienveillance, de gentillesse à notre égard. On a le sentiment que le contenu vous plaît. C'est hyper encourageant, c'est hyper motivant. Et croyez-moi, on fera tout pour encore aller plus haut, plus loin avec vous et pour vous. Donc merci beaucoup les gones. Abonnez-vous, pensez à liker le contenu, c'est très important. Et puis rendez-vous, je l'espère, dès le débrief prochain contre Lille pour fêter ensemble les 1000 abonnés.